J'aimerais revenir sur une voiture du groupe Volkswagen qui est selon moi le meilleur VE qui s'est jamais produit. La ID7 Pro S a réussi à parcourir 941 km sur une seule charge avec une batterie de 86 kWh net, soit 232 km de plus que l'autonomie annoncée de 709 km, d'où LTP. C'est impressionnant. Lors de ce test, la voiture a roulé à une vitesse moyenne de 29 km/h. Bon, ça c'est plutôt faible pour le coup, ce qui correspond à la vitesse moyenne observée dans les grandes villes européennes, aux heures de pointe. Le test s'est déroulé en décembre, à une température ambiante en variant entre 5 et 15 degrés. Donc là, pour le coup, il faisait froid en plus. Ça aurait été encore mieux, avec une température entre 15 et 25 degrés. Donc il faudrait le refaire cet été, ou même là, au printemps, quoi. Volkswagen précise que la consommation moyenne lors de cette performance a été de 9,2 kWh au 100, ce qui est très bas. Pour comparaison, ça équivaut à 1 litre au 100 de diesel. Donc 86 kWh net, 286 chevaux, 545 Nm de couple, 0 à 100 en 6 secondes et demie, conçu entre 13.6 et 16.2, puissance de charge de 100 kW. Il va de soi que la vitesse moyenne choisie pour réaliser le test peut porter à polémique, et assurément elle ne correspond pas à un usage normal. Toutefois, elle s'appuie sur la vitesse moyenne observée dans des embouteillages dans des grandes villes européennes. Au moment de la rédaction de l'article, le site indique sur l'île de France un taux de congestion de 75% en 36 minutes pour parcourir 10 km et une vitesse moyenne de 16 km/h. Ouais, bon, après, il faudrait quand même retester avec une vitesse moyenne de 45-50 km/h, ça c'est quand même plus représentatif, parce qu'il n'y a pas que les périphes parisiens, hein, il y a aussi la province, il n'y a pas que la capitale qui compte, donc voilà, il y a bien d'autres villes en France où il n'y a jamais de bouchons ou presque, sur les rocades, tout ça, en campagne aussi, donc il faudrait faire un test à 50-55 km de moyenne, ouais. Ça serait plus représentatif, je trouve. Mais je suis sûr qu'elle performe bien, cette voiture. Franchement, l'aéro qu'elle a et tout, elle est super profilée et tout. J'aime beaucoup cette voiture. Bon, elle est un peu grosse, hein. Par contre, elle fait 4,96 m de long. Et elle est un peu chère aussi, pour le coup, à moins d'avoir des bonnes offres de déstockage, effectivement. Mais bon, elle est chère et grosse, en fait. 4,96 m et 1,86 m de large. Sinon, en vrai, ça pourrait être la nouvelle Ioniq 28, en fait, cette voiture. Et il faudrait faire une petite ID7, comment il pourrait l'appeler? ID5, c'est déjà utilisé, ouais, il faudrait un autre nom, mais en version plus compacte, quoi, mais avec la même aéro. Ce serait parfait, en fait. En tout cas, bon, on a beau critiquer Volkswagen sur les VE qu'ils font, je trouve que celle-là est pas mal quand même, faut avouer. Maintenant, à voir si elle recevra des évolutions, s'il y aura des modèles similaires avec une aéro pareille, mais plus petit. Parce que là, elle est vraiment très très grande cette voiture, un peu trop, à mon goût. Ce qui fait augmenter le prix du coup. Vous en pensez quoi de l'ID7?